ou un cadeau à donner? Bien, justement, j'aimerais vous suggérer les deux ce matin. En cette période de Noël, j'aimerais vous parler du cadeau d'une valeur inestimable que Dieu fait à tous les hommes. Et ce cadeau-là, Dieu nous l'offre. Il nous invite à le recevoir, mais aussi à le partager. Oh, j'ai oublié mon PowerPoint. Donc, mon premier point, c'est un cadeau à donner. Peut-être que pour Noël, vous allez offrir un cadeau à quelqu'un qui vous est cher. Et si vous n'avez pas d'argent pour acheter un cadeau, vous pouvez quand même offrir quelque chose. Vous pouvez offrir un geste d'amour. Des fois, ça ne prend pas une grosse affaire, vous savez, juste une petite attention, un geste d'amour pour démontrer à quelqu'un qu'on l'aime, et ça peut faire toute la différence. Peut-être que vous pouvez offrir de rendre un service. Il y a certainement des gens autour de nous qui ont besoin des services. Je ne sais pas, moi, une entrée à déneiger, un lift à donner pour aller quelque part. Des fois, on voudrait donner, mais on n'a peut-être pas les sous pour le faire, mais il y a toutes sortes de façons par lesquelles on peut manifester d'offrir un cadeau. Ça peut être d'écrire une lettre aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous est cher dans votre famille, un ami, ou je ne sais pas, lui écrire une lettre pour lui dire combien vous l'appréciez. Ça peut être un beau cadeau pour cette personne-là. Ça peut être de faire une visite aussi. Combien de gens sont seuls pour Noël? Et on sait qu'à Noël, très souvent, les gens sont nostalgiques, sont mélancoliques, alors ont plus de peine et tout ça. Des fois, juste de faire une visite, la personne est peut-être trop loin, mais un petit coup de téléphone, dire « Salut, comment ça va? Je pense à toi. » Puis c'est le genre de cadeau qu'on peut offrir, ça, que tout le monde peut offrir et qui peut faire une différence dans la vie des gens. Quelle que soit la forme que peut prendre un cadeau, pour qu'il ait une véritable valeur, un cadeau doit être motivé par l'amour. Parce que, vous savez, je peux faire un cadeau à quelqu'un dans l'espoir d'avoir quelque chose en retour, une intention cachée, tout ça. Vous savez, on passe dans les entreprises souvent, on offre des cadeaux. Les fournisseurs offrent des cadeaux à leurs clients pour dire « Oublie pas, tu sais, je suis ton client. » Tu sais, c'est un cadeau. Mais un véritable cadeau est motivé par l'amour, et seulement l'amour. Et je crois que la valeur même d'un cadeau ne se mesure pas tant dans sa valeur marchande que dans l'amour qui l'accompagne. Ce que je veux dire, c'est que pour un millionnaire, par exemple, c'est facile d'offrir des cadeaux de grande valeur. Mais si je suis de conditions plus humbles, ce n'est pas tout le monde qui est millionnaire ou qui a bien les moyens, bien, la valeur du cadeau va être plus modeste à ce moment-là. Cependant, je crois que ce qui est le plus important, encore une fois, c'est l'amour. C'est l'amour qui accompagne le cadeau parce que c'est lui qui fait la différence. L'amour va donner à un cadeau sa véritable valeur et qui est une valeur bien souvent au-delà de sa valeur marchande. Je vous donne un exemple. Ceci. C'est un cadeau que j'ai reçu il y a longtemps. C'est mon fils Anthony qui m'avait fait ça il y a plusieurs années. Alors qu'il n'était qu'un petit garçon, Anthony m'avait fait ça. Il n'y avait pas d'argent pour m'acheter un cadeau, mais il m'avait donné ça à Noël. Il dit ça, papa, c'est une promesse d'amour. C'est écrit dessus. Promesse d'amour de Anthony à papa. Ouais. Quand il m'a donné ça, Anthony m'avait expliqué que lorsqu'il serait désobéissant et que je devrais le punir, le reprendre, il s'engageait à ne pas bouder et à ne pas chialer. Je ne sais pas si ça marcherait encore, mais c'était le but initial. Anthony, il dit, papa, je t'aime, puis quand tu vas me punir, si tu me montres ça, je ne bouderai pas, puis je ne chialerai pas. Oui, je l'ai sorti une fois ou deux. Malheureusement, je l'ai oublié après. Non, mais ça démontre quand même que la valeur, oui, c'est ça. Écoutez, Anthony aurait pris des sous pour m'acheter un cadeau, puis je n'aurais pas été plus content que ça. Parce que c'est l'amour qui accompagne le cadeau qui fait toute la différence. C'était la façon, Anthony, de dire « je t'aime », et c'est pour ça qu'il a appelé ça une promesse d'amour. Ce cadeau-là m'avait fait vraiment plaisir, et comme vous pouvez le constater, le temps a fait son œuvre dessus. Il est brisé, il s'est abîmé avec le temps et tout ça. Mais même si le papier s'est détérioré, sa valeur, elle, ne s'est pas altérée.
à cause de l'amour qui accompagnait ce cadeau-là. Donc, le principe de donner doit être motivé par l'amour. Aimer, donner. Quand on aime, on donne. On peut donner sans aimer, mais ça n'a pas la même valeur pour un cadeau. Aimer, donner, ça fait toute la différence. Dans la parole de Dieu, en Jean 3,16, qui est certainement un des versets les plus connus au monde, et c'est bien parce que ça nous parle justement de ça. Aimer, donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé qu'il a donné. La valeur du cadeau de Dieu est donc inestimable. La richesse de Dieu, vous savez, est infinie. Toutes les mines d'or, les mines de diamants, toutes les richesses du monde lui appartiennent. De toute façon, au ciel, les rues vont être pavées d'or. Alors, on va marcher dessus. La valeur que nous, on donne aux richesses matérielles n'est pas la même que Dieu donne. Tout appartient à Dieu. Dieu est infiniment riche. Alors, si Dieu nous offrait une Ferrari ou une bague à diamants avec un gros caillou gros comme ça nous montrerait peut-être sa richesse. Mais ça ne nous démontrerait pas nécessairement son amour. On sait que Dieu nous aime. La parole de Dieu est pleine de passages, est pleine de versets qui nous disent l'amour de Dieu. Par exemple, Romains 5,8. Non, c'est pas celui-là, je ne l'ai pas mis à l'écran. Okay. Romains 5,8 nous dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous. » Il prouve son amour. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour. Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'était là son cadeau à l'humanité. Il s'est donné lui-même. Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux, son propre Fils. L'apôtre Pierre nous dit, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. » Dieu n'a pas donné de l'or ou de l'argent pour nous racheter. Il a donné quelque chose qui lui était vraiment précieux, son propre Fils. Alors, si Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, c'est parce qu'il nous aime vraiment. Et ce, malgré que la plupart des gens le rejettent. C'est dommage parce que nous, on peut donner quelque chose de précieux à quelqu'un, puis on va peut-être réussir à se faire apprécier par cette personne-là. Mais Dieu, lui, a donné ce qu'il avait de plus précieux, son propre Fils, et beaucoup de gens le rejettent. Beaucoup de gens ne veulent pas de ce cadeau d'une valeur inestimable donné par Dieu lui-même. Dieu a un cadeau pour vous ce matin. Dieu a un cadeau pour vous ce matin, et c'est le salut de votre âme. Et ce cadeau-là est d'une valeur inestimable, d'une grande valeur. Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté pour penser à ça et d'accepter pour vous-même ce cadeau que Dieu vous offre? Ce cadeau, c'est le plus précieux qu'il est possible à quelqu'un de recevoir. Peut-être vous pouvez recevoir une Ferrari, une bague à diamants, n'importe quoi. Imaginez ce que vous aimeriez le plus au monde. Vous pourriez recevoir, mais ça n'a pas de valeur à côté du salut que Dieu vous offre. Ce cadeau-là, il est inestimable parce qu'il y a juste Dieu qui pouvait nous le procurer. Rien ni personne. Aucune religion, aucune bonne vie, aucune œuvre, aucune somme d'argent ne peut nous procurer le salut de Dieu. Il y a juste Dieu lui-même qui pouvait nous le procurer. Rien ne pourra non plus remplacer ce cadeau-là. Vous ne pouvez pas l'échanger contre autre chose parce qu'il n'y a rien qui ait de la même valeur. Il n'y a rien dans ce monde qui peut nous l'obtenir non plus. Absolument rien. Même les gens les plus riches du monde ne peuvent pas acheter leur salut. Ce cadeau-là que Dieu nous offre est éternellement sous garantie. Hein? C'est le fun, des fois, on reçoit quelque chose, un beau cadeau, puis il y a 3 mois de garantie, il y a 1 an de garantie, il y a 10 ans. Mais ça, la garantie est éternelle. C'est quand même un cadeau assez spécial. C'est un cadeau non plus qui ne perdra jamais de sa valeur. C'est pas parce qu'après 1 an, vous savez, on achète une voiture neuve, puis on sort de la cour, puis il vient de perdre une coupe de 1000 $. Mais le salut de Dieu ne perd pas de sa valeur. Au contraire, plus on le déballe, plus on l'apprécie, plus on trouve qu'il est de grande valeur.
Ce cadeau-là nous assure un bonheur éternel dans la présence de Dieu. Écoutez, la parole de Dieu nous dit qu'un jour, quand on va être avec le Seigneur, on va être dans un endroit où il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de souffrance, plus rien. Imaginez, on va pouvoir manger à volonté et on ne prendra jamais un gramme. On n'aura jamais de peine non plus. Ça va être le bonheur éternel. Y a-t-il un cadeau qui arrive avec ça? Aucun. Aucun. Jamais on va pouvoir recevoir un cadeau aussi précieux que ce que Dieu nous offre. Parce que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Dieu a été motivé par l'amour. Dieu nous a aimés, nous dit la Bible, depuis avant même la fondation du monde. Et dans son amour, Dieu voulait nous acquérir pour lui. Et c'est spécial parce qu'on n'en voulait même pas. C'est vrai, à la base, les gens ne veulent pas de Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu nous éclaire pour qu'on en vienne à comprendre. Il faut que l'Esprit de Dieu nous attire à lui. Sinon, on ne peut pas y aller par nous-mêmes. Alors, même si on n'était pas aimable, Dieu nous a aimés quand même. C'est le fun d'offrir un cadeau d'une grande valeur à quelqu'un qu'on aime. Mais avez-vous déjà offert un cadeau d'une grande valeur à quelqu'un qui ne vous aime pas, mais pas du tout? Pourtant, c'est ce que Dieu a fait avec les hommes. Dieu nous a aimés depuis avant même la fondation du monde. Il a envoyé son Fils unique, car il a tant aimé le monde. Et beaucoup de gens le rejettent. Le cadeau que Dieu nous offre, c'est le salut. C'est la paix avec lui. C'est la certitude de la vie éternelle dans sa présence, dans le plus beau des royaumes. Est-ce que vous avez reçu ce cadeau-là ce matin? J'espère vraiment que si vous ne l'avez pas reçu, que Dieu va toucher votre cœur pour vous amener à le recevoir. J'aimerais vous lire une petite histoire. Ça s'intitule « Le tableau du Fils ». Un riche propriétaire avait un fils unique qu'il chérissait. Il avait fait faire un portrait de ce cher fils qui décéda peu de temps après. Ce fut un grand chagrin pour le père, mais aussi pour un vieux serviteur qui l'aimait profondément. Le propriétaire mourut à son tour et, comme il n'avait plus de famille, par testament, il avait fait de tous ses serviteurs les héritiers de ses innombrables richesses. Lorsque le jour tant attendu du partage de l'immense héritage fut arrivé, ils se réunirent en présence d'un notaire qui ouvrit le testament et commença la lecture. Un premier objet était offert à celui, parmi les nombreux serviteurs, qui s'approcherait pour le recevoir des mains d'un huissier. Il s'agissait du portrait du Fils unique. Sur bien des visages, on put lire alors un sourire teinté de mépris. Tout le monde attendait avec une impatience à peine contenue le dévoilement des dernières volontés du défunt maître concernant l'attribution des biens de grande valeur dont plus d'un avait rêvé. Chacun rêvait de richesse. On se moquait bien de ce tableau, minable croûte. Sauf le vieux serviteur qui, les larmes aux yeux, vint à l'avant pour recevoir le tableau du Fils et regagna sa place. Profondément ému, en serrant son trésor contre son cœur, il retourna s'asseoir. Le notaire lut alors la suite du testament. Elle consistait en une seule phrase. « Celui qui reçoit mon fils reçoit tout. » Toute la fortune du défunt alla donc au vieux serviteur qui avait reçu son fils. Le père ne pouvait qu'aimer celui qui aimait par-dessus tout son fils unique. Toutes les richesses destinées à ce cher fils devenaient donc la propriété de cet humble serviteur. Cette histoire-là est fictive, mais elle reflète une grande réalité. C'est qu'en rejetant le Fils de Dieu, c'est le salut qu'on rejette. Et tout ce qui vient avec. C'est-à-dire la gloire, les bénédictions que Dieu nous offre dans la vie éternelle, mais dans ce monde aussi, parce que de recevoir le Fils comme son Sauveur et Seigneur personnel, ça fait de nous les héritiers des plus belles promesses. Puis durant cette vie, ça nous donne un appui incroyable, extraordinaire, sur lequel s'appuyer en toutes circonstances. Les bénédictions que Dieu offre à ses enfants ne sont pas que dans l'éternité, elles commencent maintenant. Maintenant, on commence à en jouir, dans une très petite mesure. Et le meilleur reste toujours à venir. C'est le fun, ça. Malgré tout ce qui peut nous arriver de mieux, le meilleur reste toujours à venir.
c'est ce que Dieu nous offre. Celui qui reçoit son Fils reçoit tout. La gloire de Dieu, les promesses éternelles et toutes ces belles bénédictions que la parole de Dieu est remplie pour nous. Il y a 2 millénaires environ, Dieu s'est fait homme pour nous apporter lui-même ce cadeau. Il a fallu que Dieu nous l'apporte lui-même parce qu'il était trop précieux pour qu'il le confie à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le bonhomme Noël qui est descendu du ciel pour nous accorder le plus beau des cadeaux. C'est Dieu lui-même. La Bible nous dit, cette lumière, en parlant de Jésus, qui est la lumière du monde, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour devenir un enfant de Dieu, il faut être adopté par Dieu. Et pour être adopté par Dieu, il faut le vouloir. Évidemment, si vous allez dans un orphelinat pour adopter un enfant, si l'enfant est trop petit, peut-être qu'il ne voudra pas. Je veux dire, peut-être qu'il va vouloir, mais je veux dire, il n'y a aucune décision à prendre. Vous l'adoptez, puis il va en être content, évidemment, mais dans le cas de Dieu, Dieu nous fait savoir qu'il veut nous adopter, mais il nous laisse libres. Il nous laisse libres, on a le choix. Dieu nous offre son Fils, qui est le sauveur du monde. Mais celui qui reçoit le Fils reçoit tout ce qui vient avec, sans exception. Est-ce que vous avez reçu le Fils de Dieu comme le sauveur de votre âme? Parce que celui qui reçoit le Fils reçoit tout du Père. Et ce cadeau, Dieu le met à la portée de tout et chacun ce matin. Il est d'ailleurs en tout temps à la portée de tous et chacun, mais ce matin, je veux relever le fait que, avez-vous déjà reçu ce cadeau que Dieu vous offre? Si vous l'avez déjà reçu, pourquoi ne pas prendre du temps aujourd'hui pour en remercier le Seigneur? Se souvenir, on l'a fait un peu au repas du Seigneur ce matin, se souvenir du prix que ce cadeau a coûté. Dieu n'a pas dit, OK, je vous envoie une façon de vous sauver. On ne pouvait pas se sauver nous-mêmes. Il a fallu que Dieu vienne. Lui. Il a donné sa propre vie. Il est né dans une crèche. Il a grandi dans l'anonymat la plus totale jusque dans les 3 dernières années de sa vie. Et ensuite, il a eu son ministère. Il a enseigné. Il a aimé. Il nous a montré comment aimer. Comment se rapprocher du Père. Et il a finalement donné sa vie pour nous. Mais il n'est pas juste mort, il est ressuscité aussi. Ça, c'est important, ça fait partie du cadeau. D'ailleurs, c'est la plus grande partie du cadeau, parce que si Jésus n'était pas ressuscité, sa mort aurait servi à rien. Mais Jésus est ressuscité, pour nous prouver que nos péchés avaient été pardonnés. Et maintenant, comme le tombeau n'a pas pu le retenir, c'est ce qu'on voit par sa résurrection, il est la vie. Il l'a dit d'ailleurs, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais il faut le recevoir pour ça. Et cette vie éternelle, il nous l'offre en cadeau. C'est ça le cadeau que Dieu donne, offre à tous les hommes. Mais il faut le recevoir. Et ce cadeau-là n'a pas été emballé dans du beau papier mis sous un arbre pour le matin de Noël. Ce cadeau-là, il a été exposé dans l'ignominie et le mépris le plus total sur une croix, bien élevé pour que tout le monde puisse le voir. Où le Seigneur a reçu le mépris, où le Seigneur a reçu les injures. Le Seigneur a reçu des coups aussi avant. Ça n'avait rien de cute. Absolument rien. C'était pas un beau papier avec une belle boucle. C'était un cadeau ensanglanté. Mais un cadeau donné avec tellement d'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est ça le cadeau. C'est ça le cadeau que Dieu nous offre. Dieu nous l'offre. Il nous invite à le recevoir, mais il nous invite aussi à le partager, ce cadeau. Quand j'étais enfant, il y avait une famille qui habitait à côté de chez nous, 2 maisons à côté de chez nous, et ces gens-là étaient très pauvres. Ils avaient 6 enfants qui étaient mes amis. Je me souviens d'un lendemain de Noël où j'étais allé jouer avec eux
Et je m'étais vanté des cadeaux que j'avais eus à Noël. J'avais eu en argent, entre autres, 20 $. Et je me souviens d'avoir eu de l'argent dans mes mains, puis je leur montrais. Je leur montrais mon argent. Écoutez, c'était une vraie fortune. Ça fait 35 ans de ça. J'avais 11-12 ans. Je me vantais de mes cadeaux, puis je ne suis même pas sûr qu'eux autres en avaient eu des cadeaux. Parce qu'ils étaient réellement pauvres. À ce moment-là, quand ils ont vu tous ces billets que je les rétalais devant le nez, et là, je vous dis ça, et c'est quelque chose que je regrette amèrement. C'est un mauvais exemple, et c'est pour ça que je le prends. Ils m'ont demandé si je pouvais leur donner 1 $ pour qu'ils puissent faire un cadeau à leur mère. J'ai dit non. Mon cœur méchant, égoïste, a dit non. Voyons, je ne suis pas pour donner ça. J'avais eu 20 $. Ils m'en demandaient 1 pour faire un cadeau à leur mère, et j'ai dit non. Et moi, j'étais dans l'abondance. Ça fait 35 ans de ça, puis je le regrette encore. Je ne sais pas combien de fois j'ai demandé pardon pour ça au Seigneur. Oui, je suis pardonné. Dès le moment où j'ai été sauvé, mes péchés ont tout été pardonnés, mais c'est quelque chose qui est resté sur mon cœur, que j'ai de la misère à me débarrasser. Puis j'ai souvent dit, Seigneur, j'ai tellement mal agi cette fois-là. Et je le regrette encore, 35 ans plus tard. Je voudrais bien retourner dans le passé pour dire oui. Puis aujourd'hui, au lieu de les en donner une, je les en donnerai peut-être 10. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas retourner en arrière. L'égoïsme de mon cœur avait privé mes amis de la joie d'offrir un cadeau à leur maman. Ils étaient là, ils étaient 4-5 à côté de moi, puis tous les uns à côté des autres, les yeux grands de même en espérant que je dirais oui, puis j'ai dit non. Ce dollar-là aurait été bien peu pour moi, mais pour eux, il aurait fait toute une différence. Et c'était pas la valeur du dollar, mais l'amour qui était derrière. Eux autres, ils voulaient prendre 1 pièce. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils auraient pu acheter à leur mère, mais il y avait tellement d'amour que leur mère aurait reçu ça comme un cadeau d'une grande valeur. Mais j'ai dit non. J'ai dit non. La parole de Dieu nous dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Un véritable cadeau est motivé par l'amour. Aimer, donner. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. À notre tour, manifestons l'amour de Dieu envers les autres. Manifestons cet amour qu'on a reçu de Dieu. En cette période des fêtes, donnons un peu de ce que nous avons. Et là, je ne parle pas nécessairement d'argent. Si vous voulez le faire, vous avez ça à cœur, Dieu me met ça à cœur, c'est correct. Mais je veux dépasser le critère de l'argent. Ce n'est pas ça qui est le plus important. L'important, c'est l'amour. Et on n'a pas besoin d'argent pour aimer. Par exemple, pourquoi ne pas visiter une personne qui est seule ou hospitalisée? On est souvent trop occupé pour le faire. Ah, ben là, oui, mais là, il faut que je prépare le dîner, puis là, il faut que j'aille magasiner pour telle affaire, puis il faut que j'aille voir ma tante Armande, puis il faut que j'ai ça à faire, puis... Vous savez, de prendre un peu de notre temps pour visiter une personne seule ou hospitalisée, c'est peut-être pas grand-chose pour nous, mais pour cette personne-là, ça peut être tout un cadeau. Ça peut faire une grande différence dans sa vie. Ça peut être d'inviter quelqu'un aussi chez soi, à manger, ou à prendre un café, ou juste venir faire un tour. C'est sûr que ça risque de déranger peut-être notre routine familiale. Mais pour cette personne-là, ça peut être tout un cadeau. Ça peut être d'offrir à une maman de garder ses enfants quelques heures, le temps qu'elle puisse se reposer, dormir, ou sortir puis se changer les idées. Ça va nous coûter un peu de notre temps si on fait ça, mais pour cette personne-là, ça peut être tout un cadeau. Ça peut être de faire un câlin sincère à quelqu'un qui en a besoin. Vous savez, il y a des gens, des fois, qui sont peut-être moins attirants. Des gens qui... Bon, peut-être des fois, les gens de la rue, hein, on n'est peut-être pas toujours attiré d'aller vers eux. Bon, c'est pas toujours propre, peut-être.
paraissent pas bien, puis on ne veut pas être vu en leur présence, puis tout ça. Tu sais, il se passe toutes sortes de choses dans notre cœur, hein, dans nos pensées, mais ou ça peut être quelqu'un qu'on connaît, puis qu'on sait qu'il y a de la peine. Pourquoi ne pas aller voir une personne, puis faire un beau câlin pour Noël? On n'a pas besoin d'argent pour ça. On a juste besoin d'un peu d'amour, d'avoir un peu de vraie motivation. Puis, vous savez, c'est pas grand-chose pour nous de faire un câlin. Mais pour cette personne-là, ça peut être tout un cadeau. Ça peut être d'aller pelleter l'entrée de quelqu'un pour qui c'est difficile de le faire. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'âgé qui habite à côté de chez vous, puis là, il y a des marches à monter, puis un peu de neige, un peu de glace. Pourquoi pas prendre une pelle, prendre 10-15 minutes, puis... Ça va peut-être vous exiger un petit effort, mais pour cette personne-là, ça va être tout un cadeau. Il n'y a pas besoin d'argent pour faire des cadeaux. Un cadeau doit être motivé par l'amour. Aimer, donner. C'est l'exemple que Dieu nous donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et parfois, vous savez, on a le goût de faire des choses, mais on ne les fait pas. Et moi, quand ça arrive, je le regrette. Puis des fois, cette pensée-là de cette famille avec mon dollar, que je leur ai dit non, là, ça m'aide à agir autrement. En cette période des fêtes, si vous voulez manifester l'amour de Dieu qui est en vous, parce que cet amour de Dieu-là, on ne doit pas le garder pour nous, on doit le partager avec les autres. Laissons-nous emporter avec nos désirs qui montent du cœur souvent, puis qui sont là, puis qui viennent de Dieu, parce que ça peut faire toute une différence. Et pour quelqu'un dans notre entourage, ça peut être un véritable cadeau. Si vous ne savez pas quoi offrir, ni à qui l'offrir, laissez l'amour de Dieu vous guider. Parce que aimer, c'est donner. L'amour de Dieu qui est en nous va nous pousser à agir, va nous montrer quelque chose. Puis, au lieu de le réprimer, laissons-le aller. Et peut-être ça sera même une occasion de parler de Dieu aux personnes. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me donnes ce câlin? Tu me connais? Je sais. Mais Dieu m'a tant aimé que je veux te montrer un peu de l'amour de Dieu. Ça peut être une belle occasion de témoigner aussi. Donc, en cette période des fêtes, de Noël particulièrement, souvenons-nous de cette parole du prophète Ésaïe qui dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le cadeau de Dieu a été motivé par son amour. Et ce don de Dieu est un cadeau inestimable. Dieu nous l'offre, il nous invite à le recevoir, mais aussi à le partager. Partageons-le entre nous. Alors pour Noël, je vous souhaite à tous ce cadeau. Si vous ne l'avez pas reçu, écoutez la parole de Dieu. Peut-être que dans votre cœur, il y a une petite voix qui dit « Donne ta vie au Seigneur, écoutez-la. » C'est Dieu qui vous invite à accepter le plus grand des cadeaux. Puis si vous l'avez déjà reçu, bien, déballez-le à nouveau, comme pour la première fois. Dans ces premiers instants où on a connu la grâce de Dieu, là, où nos vies sont changées, on vivait quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi ne pas le déballer à nouveau, se souvenir de ce que Dieu a fait dans notre vie, de comment on a connu le Seigneur, puis de laisser cet amour-là s'extérioriser puis répandre sur les autres. Recevoir, mais aussi donner à notre tour. Alors, en cette période des fêtes qui nous rappelle le jour où Dieu s'est fait homme, où Dieu a envoyé ce qu'il avait de plus précieux dans son amour pour nous sauver. En cette période des fêtes, je vous souhaite à tous un joyeux Noël, de bonnes fêtes, et je vous souhaite d'être bénis abondamment, en famille, et par la grâce de Dieu sous toutes ses formes. Prions. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour ce cadeau que tu nous donnes. Ce cadeau d'une valeur inestimable. Et merci pour l'amour qui a motivé son cadeau parce que tu n'as reculé devant rien pour nous l'offrir. Tu as fait la seule chose qui était possible de le faire pour qu'on soit sauvé. Tu es venu mourir à la croix. Donner ta vie pour nous. Et Seigneur, le désir de mon cœur, c'est que si quelqu'un ici ce matin ne t'a pas reçu, c'est qu'il te reçoive. Manifeste-toi à cette personne, Seigneur, et deviens son sauveur, deviens son bien le plus précieux. C'est là ma prière. Sois béni, Seigneur Jésus. Et bénis chaque personne qui est ici aussi, en cette journée de Noël, puis durant tout le temps des fêtes. Amen.